certains se disent, c'est vrai, en Israël, Israël entend à terme établir sa souveraineté sur des territoires qui ont été récupérés à l'issue de guerres de défense, de guerres qui ont été provoquées contre Israël. Quel pays aurait fait autrement? Alors, écoutez, d'abord, je voudrais dire que je me prononce au nom d'un mouvement qui est transpartisan, c'est Nashim Osot Shalom, donc les femmes pour la paix. Donc on est de droite, centre-gauche, c'est le premier mouvement israélien, on est nommé au prix Nobel de la paix. Et aussi au niveau de Raison Garder Israël, qui est aussi de droite, centre-gauche, y compris avec des gens dans les deux mouvements qui sont des gens des implantations. Donc ma position, elle va être transpartisane, mais elle va être quand même claire. La première chose que j'ai à dire, c'est que peu importe, c'est-à-dire on peut discuter de l'histoire ou pas de l'histoire, mais on ne peut pas nier la présence des Palestiniens actuellement et qu'on a un conflit avec les Palestiniens. C'est-à-dire on ne peut pas maintenant dire il n'existe pas. Ça c'est la première chose. Je vous ai laissé parler, monsieur. Donc vous me laissez ça c'est la première chose que je voulais dire. Maintenant la deuxième chose, avant d'aller plus profondément dans cette histoire de oui ou non, d'abord la seule phrase que je voudrais dire, toute décision unilatérale, qu'elle soit de Macron ou qu'elle soit de Smotrich, c'est pas une bonne chose. C'est-à-dire il faut absolument arriver à des négociations, arriver à discuter avec des modérés. Toute discussion inutile, toute décision sera mauvaise. Mais je vais maintenant aller beaucoup plus loin et voir en tant qu'Israélienne et voir tous les modérés en Israël. On est en guerre actuellement. Chaque fois on nous dit que pendant la guerre, il ne faut pas qu'il y ait de conflit entre nous. On ne peut pas arriver à une guerre de fratrie. La guerre de fratrie, c'est quand même le plus grand danger qu'on a. Donc tous les sujets qui sont trop clivants, c'est pas le moment de les mettre maintenant sur la table. Pourquoi cette décision maintenant? Je vais vous donner maintenant les priorités de la majorité des Israéliens qui ne sont pas cette décision-là. La première priorité, c'est les otages. La majorité des Israéliens s'accordent, on ne sait pas encore de quelle manière, en tout cas il faut négocier, il faut absolument faire revenir tous les otages vivants et évidemment on aimerait aussi toutes les dépouilles. C'est la première chose que tout le monde s'accorde. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que c'est la solidarité. On ne peut pas dire uniformité ou unité, solidarité entre nous. Donc tout ces jeux clivants fait qu'on a de la haine et tout. La troisième chose, on a un ministre des Finances, Smotrich, qui est lui-même un extrémiste, mais qui est un ministre des Finances. Je ne comprends pas pourquoi, au lieu de faire des motions comme ça, il ne lutte pas contre la cherté de la vie. On a 51% de plus, non mais il ne fait pas son travail. Et donc ça, la majorité des Israéliens veulent aujourd'hui, avec la guerre actuelle, qu'on ait une meilleure aussi situation. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que chacun doit faire son travail, chacun doit penser à de la hauteur politique, de penser à l'intérêt général d'Israël et ne pas penser seulement à sa petite population. C'est ça qui est important, c'est de voir la globalité israélienne.